Bon, bonjour, alors on continue notre série d'exercices sur les contreventements. Alors on se propose maintenant de faire un second exercice qui est le suivant. On lit, donc pour le bâtiment dont la vue en plan est représentée ci-après. Donc vous avez un bâtiment voilà, qui est paramétré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cote réelle, c'est pas en mètres, c'est en fonction de A. Donc, ci-après, on vous demande de déterminer les coordonnées du centre de masse et du centre de rigidité, puis calculer la valeur de l'excentricité E. Alors, on donne A, la distance A, c'est 10 mètres. Alors, on vous dit tous les voiles ont la même épaisseur, 30 cm. Donc, vous avez combien de voiles? Un, 2, 3 voiles, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 voiles. Donc nous avons 10 voiles de contreventement. Donc tous les voiles ont la même épaisseur 30. Tous les voiles ont la même longueur 3 mètres. Donc chaque voile aura une longueur de 3 mètres. La hauteur d'étage est constante, elle est de 3 mètres. Alors, première question, on vous demande de déterminer les coordonnées du centre de masse et du centre de rigidité, puis calculer la valeur de l'excentricité EX. Alors on sait que pour déterminer la position du centre de masse, on doit écrire que X, CDM, c'est égal à somme des AI XI sur somme des AI. Très bien. Alors, on va diviser notre bâtiment en deux zones. La première zone, la voici. Voilà, que je vais appeler A1. La seconde, que je vais appeler A2. Et on va dire que XCDM, centre de masse, c'est A1 X1 plus A2 X2 sur A1 plus A2. A1, c'est égal à quoi? C'est égal à A fois 2A. Donc A fois 2A qui est égal à 2A au carré. A2, c'est égal à quoi? C'est égal à 2A fois A. Donc 2A fois A, c'est égal à 2A au carré. Donc A1 plus A2, ça va être quoi? C'est 4A au carré. Alors, X1, c'est le centre de gravité hein, de la première figure. Il est situé à quelle distance? Si je prends mon axe ici, 0, x, y, alors il sera situé à combien de distance? Le centre de gravité de la première R, ça sera A sur 2. Le centre de gravité de la deuxième figure, ça sera quoi? Il va être situé ici, et ça sera A plus A. Donc c'est 2A. Donc 2A. L'abscisse là-haut, c'est 2A. Donc x2, c'est égal à 2A. Donc j'aurai x centre de masse, c'est égal à quoi? À 2A carré, facteur x1, A sur 2, plus 2A carré, la même surface, fois la distance, 2A, le tout, divisé par quoi? Par 4A au carré. Et ça me donne 5A au cube sur 4A au carré, qui me donne 5 quarts de A. 5 quarts de A, donc X centre de masse, ça va être égal à
1,25A. La même chose pour Y du centre de masse. D'accord? On va avoir A1Y1 plus A2Y2 sur A1 plus A2. Alors, Y1, c'est égal à quoi? C'est le centre de gravité suivant Y. Donc, l'ordonnée du centre de gravité de cette section-là, c'est la moitié, c'est A. Y2, ça va être A sur 2. Et donc, on écrira Y CDM, ça va être quoi? Donc, 2A au carré fois A plus 2A au carré fois A sur 2 divisé par 4A au carré. Donc, c'est exactement, non pas vraiment, donc on va calculer 3A au carré, A au cube, pardon, sur 4A au carré. Ça me donne, après simplification, 3 quarts de A. Donc, Y, centre de masse, c'est égal à 3 quarts, c'est 0,75 A. J'encadre cette valeur. Comme j'encadre celle-ci. Voilà. Et donc, ce sont les coordonnées du centre de masse. C'est ici que va agir l'effort tranchant des tâches. C'est en ce point-là. Alors, une fois que j'ai calculé les coordonnées du centre de masse, je vais maintenant chercher les coordonnées du centre de rigidité. On écrit la formule. Voilà donc la formule qui donne l'abscisse du centre de rigidité. Alors, ici, vous remarquez que j'ai mis R, alors que normalement, vous vous rappelez, le R, c'est égal à quoi? C'est la rigidité, RI, c'est égal à 12 EI, l'inertie de l'élément de contreventement, sur la hauteur des tâches. Donc, étant donné que toutes les hauteurs des tâches sont les mêmes, étant donné que tous les voiles ont 3 mètres de hauteur, donc l'inertie va être les mêmes, donc je vais avoir la même rigidité pour les 10 éléments de contreventement de 1, 5, 8, 9, 10. Voilà. Très bien. Alors, dans cette formule, vous remarquez aussi qu'il y a l'abscisse X. L'abscisse X, c'est quoi? C'est l'abscisse de l'élément de contreventement. Alors, pour l'élément 1, xi, c'est 0. Pour l'élément 2, xi, c'est 0. Pour l'élément 3, xi, c'est 0. Remarquez, l'axe, il est ici. Il est centré tout à fait en haut, plutôt en bas du bâtiment. Alors, xi pour l'élément 4, c'est A. C'est A pour 5, c'est A pour 6. La même abscisse. Voilà. À la même distance. Alors, pour les 7 et 8, c'est 2A, et 8 et 9, c'est, plutôt 9 et 10, c'est 3A. Voici donc le tableau qui me donne les différentes abscisses pour les éléments de contreventement. Pour 1, 2, 3, c'est 0, 4, 5, 6, 4, 5, 6, c'est A, 7 et 8, c'est 2A, 9 et 10, c'est 3A. Alors, je vais écrire cette formule, XCDR, c'est égal à quoi? Ça va être R1 qui est égal à R, c'est le même R partout, R fois 0 pour 1, plus R fois 0 pour 2, plus R fois 0 pour 3, troisième élément de contreventement. Alors pour le 4, ça sera RA,
Pour le 5, ça sera RA, la même rigidité, la même distance. Pour le 6, ça sera RA. Pour le 7, ça sera R fois 2A, donc 2RA. Pour le 8, c'est 2RA. Pour le 9, c'est 3 fois A fois R, donc c'est 3RA, plus pour le 10, 3 fois R fois la distance A. Le tout divisé, combien d'éléments vont manger? J'ai 10 R. Bien sûr, les R vont s'éliminer. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, je vais avoir X CDR. Ça va être égal à 13 R sur 10 R. Bien sûr, multiplié par A. Les R vont se simplifier. Je vais trouver que X CDR, c'est égal à quoi? À 13 A sur 10. Parfait. Je peux faire la même opération pour déterminer l'ordonnée du centre de rigidité. Alors ça sera, d'accord, somme, non plus des xi, mais somme des yi, ri sur somme des ri. Alors je trouve que y, centre de rigidité, va être égal à 77 RA sur 10R. Les R se simplifient et j'obtiendrai YCDR, c'est égal à 77 A sur 10, qui est égal à 0,77 A. Alors, pour XCDR, 13 dixièmes, c'est 1,3 A. Donc, on vient de déterminer les coordonnées du centre de gravité. Le centre de masse, regardez, c'est 1,25 A. Le Y du centre de masse, c'est 0,75 A. Le X du centre de rigidité, c'est 1,3 A. Et le Y du centre de rigidité, c'est 0,77 A. Calculons donc les excentricités. Alors, le X, ça va être quoi? Ça va être X centre de masse, l'abscisse du centre de masse, à laquelle on retranche l'abscisse du centre de rigidité. Et ça nous donne donc 1,25A moins 1,3A. Et ça me donne, donc 1,25 moins 1,03, ça me donne moins 0,05A. Pour EY, je vais avoir Y du centre de masse moins Y du centre de rigidité. C'est égal à quoi? C'est égal, centre de masse, donc 0,75A moins 0,77A, c'est égal à moins, d'accord, 0,02A. Donc, finalement, les coordonnées du centre de rigidité sont moins 0,05A et 0,02. Nous allons maintenant dessiner ou projeter, donc nous allons projeter ou localiser, plus précisément, localiser le centre de rigidité sur le plancher au moyen d'une figure. Voilà, donc si je sais que A est égal à 10 mètres, donc moins 0,05A, ça me donne 0,5 mètres, et 0,2A me donne 0,2 mètres. Et donc, vous voyez que mon centre de gravité, plutôt mon centre de masse, va être situé ici. Le centre de masse, qu'on avait trouvé tout à l'heure, il est ici. Donc, l'excentricité, suivant X, c'est cette distance-là. Et on a aussi une excentricité suivant Y, qui est celle-ci. Très bien. Bon, j'efface. Voilà, donc on voit bien
l'effort, plutôt le centre de rigidité. Donc si j'ai un effort tranchant d'étage, il va être appliqué ici. Et il va me provoquer, vu qu'il y a une excentricité, il va me provoquer un moment de torsion ici qui aura pour valeur, si ça c'est l'effort tranchant d'étage, V étage, le moment de torsion que je vais avoir, ça sera V étage fois, d'accord, EX. Entamons maintenant la deuxième question de l'exercice. Alors, vous voyez, nous avons une excentricité de 0,5 mètres, qui est quand même un demi-mètre, qui va nous donner quand même un moment de torsion assez important. On l'a vu dans l'exercice 1. Alors, on se dit, que doit-on faire pour minimiser la valeur de l'excentricité? Alors, pourquoi on veut minimiser la valeur de cette excentricité EX? C'est pour minimiser, pour diminuer le moment de torsion qui va me sursolliciter mes éléments. Donc, comment on va essayer de jouer sur cette valeur-là? Comment changer la valeur de EX? Alors, EX, elle dépend de quoi? Elle est fonction des rigidités, quand on voit la formule, et des XI des rigidités, donc des abscisses des rigidités. Je vais appeler des RI. Donc pour essayer de diminuer l'excentricité, on est obligé, plutôt, voilà, pour essayer de diminuer l'excentricité, on va essayer de changer, de toucher ce centre de rigidité et de le ramener ici, vers le centre de masse. Il faudrait qu'il vienne là. Parce que le centre de masse, on ne peut pas changer le centre de masse. On ne peut pas modifier les masses et les ramener vers le centre de rigidité. Les masses, elles sont réparties partout dans le plancher. Et c'est le centre de rigidité du plancher, sauf si on change la géométrie du plancher. Et là, ce n'est pas intéressant. On ne va pas changer votre architecture. Mais on va jouer sur les rigidités et leur emplacement. D'accord? Alors, pour ramener le centre de torsion vers le centre de masse, il est invariable, on ne peut pas le changer, je viens de le dire. Pour le ramener dans ce sens-là, soit que l'on va, par exemple, rajouter des rigidités dans ce sens-là, pour que ça vienne ici, ou bien diminuer des rigidités de l'autre côté, c'est-à-dire enlever des voiles, ou bien, encore une fois, déplacer des voiles. Alors, rajouter des voiles dans ce sens-là, donc de ce côté-là, c'est pas intéressant parce que je vais bloquer peut-être des choses pour l'architecte, je vais bloquer des passages. Donc si je vais mettre des voiles ici, je vais peut-être bloquer des passages. Donc si je rajoute un voile ici, l'excentricité elle va diminuer, le centre de rigidité va aller de ce côté-là. Rappelez-vous l'histoire de la balance. D'accord? Il faut que nous aide de le côté. Donc je dois rajouter de l'autre côté du centre de masse. Donc je vais peut-être bloquer un passage. Si je vais rajouter ici, je vais peut-être fermer des fenêtres, des ouvertures. Donc c'est pas très intéressant. Ça va chambouler tout. Alors peut-être je vais rajouter des rigidités. Plutôt je vais enlever des rigidités. Mais si j'enlève par exemple ce voile-là, regardez, la portée va devenir très importante. Et donc le plancher ne sera pas stable. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de déplacer ces deux voiles-là. C'est une option. Donc je vais prendre les voiles 9 et 10, par exemple. Pardon, je disais, donc je vais venir vers les voiles 7 et 8. D'accord? Alors ça c'est le 1, 2, je me suis trompé, il faut numéroter. 3, 4, 5, 6e voile, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour que ce centre de rigidité aille ici? Alors, je vais essayer de déplacer cette ville de voile dans ce sens-là. Si je la déplace vers ce sens-là, donc je vais le déplacer vers là, il va se déplacer encore plus loin. Donc, l'excentricité va augmenter. Moi, je vais la déplacer vers le centre de masse. Vers le centre de masse. Pour que le centre de rigidité se rapproche. Donc je vais essayer de trouver une nouvelle position. Donc pour
Diminuer, c'est un choix que je fais. Alors j'ai dit qu'on avait plusieurs choix. Rajouter des rigidités ici, en éliminer quelques-unes, je ne voulais pas. Et peut-être déplacer, donc pour diminuer l'excentricité EX, je vais faire en sorte que le centre de rigidité se déplace vers le centre de masse. Ceci pourra être fait si on déplace. Bien sûr, il faut voir si ça ne gêne pas l'architecture. Les voiles 7 et 8 d'une certaine distance à déterminer. Donc on va essayer de déterminer cette distance. Alors initialement, les voiles 7 et 8 étaient situées à 2A. Donc initialement, sept et 8 étaient situés à une distance 2 fois A. Regardez, ils sont là. Leur abscisse, c'est A plus A. Alors, maintenant, supposons que l'on a déplacé les voiles 7 et 8 et leur nouvelle position que je ne connais pas. Mais je vais lui dire nouvelle position et maintenant alpha A. Au lieu de 2A, je vais dire c'est alpha A. Si je détermine alpha, donc je saurai la nouvelle position. Alors, si leur nouvelle position est alpha A, alors je pourrais écrire que le X du centre de gravité, plutôt le centre de rigidité, va être égal à quoi? Voilà, donc je vais dire pour le voile 1, ça va être que des zéros, je ne vais pas les écrire, mais je vais mettre pour le voile 4, donc ça sera R fois A pour le voile 4, plus R fois A pour le 5, plus R fois A pour le 6. Pour le 7 et le 8, je vais mettre quoi? Leur abscisse, c'est R alpha A, plus pour le 7, R alpha fois A pour le 8, plus pour le 9, c'est 3 RA pour le 10, 3 RA. Le tout divisé par 10 fois R. Très bien, ça me donne 9 plus 2 fois alpha A fois R divisé par 10R. Les R se simplifient. Et je veux, donc ma condition pour qu'il n'y ait pas d'excentricité, je veux que x CDM, voilà, EX égale 0, implique que XCDR égale XCDM. D'accord? Donc, XCDR, donc ça veut dire que 9 plus 2 alpha facteur de A sur 10 est égal. La valeur du centre de masse de tout à l'heure, c'était combien? Si vous vous rappelez, ça c'était 1,25 fois A, vous revenez en haut. Et de là, je peux tirer, alors l'inconnu, le A c'est une donnée, le alpha c'est l'inconnu. Donc je peux tirer alpha est égal, c'est de la petite algèbre, alpha est égal 7 sur 4. Donc la nouvelle position
des voiles 7 et 8 pour qu'il n'y ait pas de torsion, donc EX égale 0, serait x7 égale x8 est égal 7 quarts de A. D'accord? Voilà. Donc c'est 1, 7 quarts c'est 1,75 A. Si A égale 10 mètres, donc A c'est 10 mètres, on l'a dit au début, ça sera 17,5 mètres. Donc regardez, il faudrait mettre les voiles à 17,5 mètres. Donc les voiles 7 et 8 à 17,5 mètres. Initialement, ils étaient à 20 mètres. Donc initialement, ils étaient là. Regardez, à 10 mètres. 10 plus 10. Donc il a suffi de décaler les voiles 7 et 8, ils étaient à 20, 17,5, de 2,5 mètres, qui est égal donc 20 moins 17,5, pour éliminer la torsion. Alors, un point important que je vais noter ici, tout à l'heure, on avait trouvé EX égale combien? 0,5 mètres. Pour annuler 0,5 mètres, regardez, pour annuler une excentricité qui n'est pas très importante, 0,5 mètres, il a fallu déplacer deux voiles d'une distance quand même importante de 2,5 mètres. Pour éviter 50 cm d'excentricité et ne pas avoir de moment, on a déplacé les voiles de 2,5 mètres, c'est-à-dire le quart de la trame A, ce qui est quand même important. Et l'inverse est aussi vrai. Si on déplace, donc si des voiles vous gênent dans votre architecture, donc l'ingénieur a placé des voiles, et ces voiles-là vous gênent dans l'architecture, ou bien vous changez votre architecture, donc vous changez l'aménagement et vous déplacez des voiles, un déplacement de quelques mètres donnera toujours un déplacement de l'excentricité et donc apparition d'excentricité et donc apparition de moments parasites de torsion qui sont très nocifs pour les structures. On verra la gravité de cette chose au dernier chapitre, donc au dernier cours, en petite torsion. Voir comment les structures peuvent se ruiner et tomber uniquement à cause de ce moment de torsion parasite. Alors on continue. Cette dernière question, nous dit, le bâtiment est soumis à sa base à un effort tranchant de 250 tonnes. Déterminer la part de l'effort tranchant dû à la translation, AV, et à la torsion pour chaque élément de contreventement. Donc on s'intéresse à la base du bâtiment, donc au rez-de-chaussée. V, rez-de-chaussée, l'effort tranchant au rez-de-chaussée, il est égal à 250 tonnes. Et on nous demande pour chaque élément de contreventement, c'est-à-dire pour le 1, mais pour le 2 jusqu'au 10e élément, de connaître, d'accord, ou bien de déterminer la part de l'effort tranchant VI dû à la translation, plus la part de VI due à la torsion.
la formule qui donne tout ça, nous l'avons vu en cours, c'est la suivante. Donc l'effort tranchant, d'accord, pour l'élément I, c'est égal à l'effort tranchant de niveau, VJ. Ici, le J, c'est au rez-de-chaussée. D'accord? Multiplié par 12 EI sur H au cube, alors c'est le fameux R, la rigidité, RI. XI, donc l'abscisse du contreventement ou de l'élément de contreventement considéré par rapport au repère. Ici, c'est la somme des RI. On peut l'écrire, c'est la somme des RI. Donc, c'est la part due à la translation. C'est V. Et c'est proportionnel aux rigidités de chaque élément. Si l'élément a une grande rigidité, il prendra un grand effort. S'il a une petite rigidité, il prendra un petit effort VX, VY. Alors la deuxième partie, regardez, c'est la fameuse partie due à la torsion. Nous l'avons aussi définie en cours. Alors c'est toujours la fameuse rigidité, qu'on voit ici, fois XI fois XI. D'accord? C'est l'abscisse de l'élément de contreventement à l'origine. Et ici, c'est ce qu'on appelle communément la rigidité à la torsion. Ça se calcule, tout est donné. Alors, souvent, pour les voiles, regardez, vous avez la rigidité suivant X et la rigidité suivant Y. Alors, j'ai toujours dit que pour les voiles, la rigidité autour de l'axe X est plus importante que la rigidité autour de l'axe Y, vu que ici, c'est E au cube. L'inertie, ça sera E au cube. D'accord? Et ici, l'inertie, ça sera H au cube. Donc, ceci, on pourra le négliger pour les voiles. Et on ne gardera que cette partie-là pour simplifier. D'accord? D'accord? Et ça va dans le sens de la sécurité, vu qu'on diminue la rigidité à la torsion. Donc l'effort ne sera que plus grand. Donc c'est dans le sens de la sécurité. Donc on néglige souvent pour les voiles la rigidité la rigidité dans l'autre plan, c'est-à-dire dans le plan YOZ. Donc finalement, lorsqu'on néglige cette partie-là, l'équation donnant l'effort tranchant pour chaque élément de contreventement à l'étage donné soumis à V et à un moment de torsion. Donc remarquez ici, on a simplifié, on ne garde que le terme suivant EXI au carré. Très bien. Alors il faut bien comprendre dans cette formule-là, le fameux XI bar, c'est l'abscisse ou bien la distance, je préfère dire distance. Donc XI bar, c'est la distance de l'élément de contreventement I par rapport au centre de rigidité. Alors sur le tableau ici, je vous donne les valeurs en mètres bien sûr de ces distances. Alors par exemple pour les voiles 1, 2, 3, cette distance-là, x1, 2, 3, c'est moins 13 mètres. Moins parce que c'est dans l'autre sens. L'axe positif est ici. Donc cette distance-là, c'est moins 13 mètres. 4, 5, 6, c'est cette distance-là, c'est moins 3 mètres. Alors 7 et 8, c'est 7 mètres. C'est de là à là. Tout à l'heure, vous vous rappelez, on avait calculé le CDR, le XCDR. On pourrait déduire facilement ces valeurs-là. Et pour le 9 et le 10, d'accord, ça sera 17. Alors, la rigidité à la torsion, qui est là, qu'on appelle RJθ. Lorsqu'on fait tout ce calcul-là, on trouve que tout ce RJθ, c'est 516 R. Donc, j'ai tout.
Le moment de torsion, je l'ai. Hein. Le moment de torsion, c'est quoi? Au rez-de-chaussée, c'est 250 fois X. Parfait. L'effort tranchant VJ au rez-de-chaussée, c'est 250 tonnes. Ça, c'est R. Ça, c'est R. C'est 10 fois R. Tout ça, c'est 10 fois R. Donc finalement, ma formule se simplifie. Donc V I, c'est égal à quoi? À l'effort tranchant au rez-de-chaussée, que multiplie R de l'élément considéré, RI, divisé par 10R, plus le moment de torsion, c'est quoi? C'est V au rez-de-chaussée, moment fois X, fois R I, fois X bar I, voir le tableau ici, divisé par 516 R. C'est la part due à la translation. C'est la part due à la torsion. Et au tableau suivant, je vais vous donner les différentes valeurs de ça et de ça. Et vous allez voir ce qui suit. Avant de continuer, aller vers le tableau, je voudrais apporter une précision sur EX. Alors EX, nous avions trouvé à la question 1 égale 0,5 mètres. J'avais dit à l'exercice 1 que les règles parasismiques algériennes qu'on appelle RPA 99 révisé en année 2003, l'année du séisme. Donc, nous disait qu'il fallait considérer une excentricité minimale égale, supérieure ou égale à 5% de la dimension en plan de l'ouvrage, perpendiculairement à l'action sismique. Alors, si j'ai V ici, donc si j'ai 10 plus 10 plus 10, ça fait 30 mètres. Donc ça va être 0,05 fois 30 mètres et ça me donne 1,5 mètres. Donc regardez, j'ai l'excentricité théorique, celle qui est issue du calcul, mon calcul à la première question, et j'ai l'excentricité réglementaire minimale du RPA, laquelle il faut prendre pour être en sécurité, il faudra prendre la maximale. Donc EX, c'est toujours égal au maximum à l'excentricité EX que j'ai calculé, de calcul, virgule, et ERPA. Donc, ça sera quoi? Le maximum entre 0,5, et 1,5, ça sera 1,5 mètres. Donc finalement, mon moment de torsion, ça sera 250 fois 1,5. Donc 250 fois 1,5, 250 fois 3, ça fait 250 fois 3, ça fait 750. 750 divisé par 2, ça me donne 375 tonnes mètres. Donc le moment de torsion, 375 tonnes mètres. Voilà. Donc lorsque vous avez à calculer une excentricité, vérifiez bien que vous prenez le maximum entre celles que vous avez calculées par la formule xg moins xcdr et celle du RPA qui dit c'est 5% de la longueur perpendiculaire à l'action sismique. Alors ici, c'est 5% de 10 plus 10 plus 10, A étant égal à 10. Si j'avais un séisme dans l'autre sens, ça serait 5% de 2A, donc de 20. Attention, c'est pas la même excentricité suivant X que suivant Y. Voilà. Alors, sur le tableau suivant, je vais vous montrer les valeurs qu'on trouve aussi bien pour la partie translation que pour la partie torsion pour les 10 voiles de ma structure.
Voici donc consignés sur ce tableau les efforts tranchants issus de la partie de la translation. Donc on voit que la translation, les efforts sont uniformes, vu que les rigidités sont les mêmes. Donc ça sera toujours 250 fois R divisé par 10, R. Ça s'élimine et ça donne 25 à chaque fois. 25 tonnes. On voit 25, 25, vu que les rigidités sont les mêmes, donc il y a répartition équitable. Alors maintenant, pour la partie de la torsion, regardez, on va voir par exemple pour quelle est la partie de l'effort tranchant supplémentaire dû à la torsion le plus important. Regardez, c'est pour les 9 et le 10. Pourquoi? Pourquoi pour 9 et 10? Alors si on revient en arrière, ces deux voiles, on remarque que ces deux voiles-là, 9 et 10, sont de loin les plus éloignés du centre de rigidité. D'accord? C'est les plus éloignés du centre de rigidité. Donc plus on s'éloigne du centre de rigidité, plus l'effet de la torsion se fait sentir. Donc on voit bien, pour les voiles 7 et 10, regardez, quand même, vous avez des efforts quand même impressionnant. Alors, en plus, hein, c'est presque 50% de la part due à l'effort, due à la translation. Vous voyez combien la torsion peut augmenter l'effort tranchant. Regardez, vous avez un effort tranchant de 37,357 tonnes. Sans torsion, s'il n'y avait pas cette excentricité, donc on n'allait avoir que 25 tonnes sur le voile. Maintenant, je le retrouve avec 50% en plus, 37,35. Voyons maintenant les voiles qui ont la part de torsion la plus petite. Regardez, Chkonoma, c'est les voiles, là, c'est les petites valeurs de l'effort tranchant dû à la torsion. C'est 4, 5, 6. Je reviens à la figure, donc je m'attends à ce que ceux qui sont proches du centre de torsion, 4, 5, 6, regardez, les distances termes, c'est les plus proches du centre de torsion. Donc l'effet de torsion, dès qu'on se rapproche du centre de torsion, l'effet du moment de torsion s'estompe. Bien sûr, on a aussi les 1, 2 et 3 qui vont aussi être sursollicités en torsion vu qu'ils sont très loin. Voilà, on va voir. Regardez, 1, 2, 3 aussi. Ils ont des valeurs proches de celle-ci. Donc les voiles qui sont éloignées du centre de torsion, c'est eux qui vont avoir un excès d'effort tranchant le plus important. Ceux qui sont proches, regardez, ils auront un excès quand même, mais pas très important. Voilà, donc avec cet exemple-là, nous voyons donc l'importance de diminuer l'excentricité, donc la différence entre le centre de masse et le centre de rigidité, afin de ne pas avoir un surplus, une surcharge d'effort tranchant qui sollicitera mes contreventements en plus de la partie issue de la translation. Voilà, donc autant que possible, il faut veiller, hein, on le voit ici, il faut veiller à rendre EX le plus petit possible pour ne pas avoir des choses aberrantes et ne pas surdimensionner par la suite votre structure. Voilà, donc c'est la fin de cet exercice et c'est la fin je pense, de nos TD. Merci et à bientôt, Inch'Allah.